Dernière ligne droite de notre émission pour parler non coté avec notre invité Luc Marwenda, partenaire Private Client Solution chez Eurazeo. Luc, bonjour. Bonjour. Allez, je poursuis dans la foulée de notre échange il y a de cela quelques instants avec Pierre-Yves Briand. On va commencer par les tuyaux. Le non coté et les tuyaux qui existent entre les CGP et Eurazeo qui reviennent sur les plateformes digitales. Bah oui, c'est absolument essentiel. La clientèle des conseils de gestion en patrimoine indépendant est très importante pour nous. Et nous avons décidé de lancer une plateforme de souscription en ligne qui permet de travailler 100% digital dans toutes nos offres et surtout de pouvoir ensuite après travailler sur les reportings, sur une relation régulière avec nos quelques CGP aujourd'hui qui nous font confiance et j'espère qu'ils vont devenir plus nombreux dans le futur. Ok, donc les tuyaux fonctionnent, ils sont en place, on va regarder les différentes solutions. On vous l'a dit, c'était le thème de cet échange, voir les différentes solutions qui existent en fonction des budgets. Luc, première question, l'histoire, le lien des épargnants français avec le non-coté a principalement débuté, on va dire, avec les FCPI, les fonds communs de placement dans l'innovation. Vous en faites encore ? On en fait encore, alors on en fait moins qu'avant, hein, mais c'est toujours, parce qu'il n'y a plus d'impôt sur la fortune, bien sûr, hein, mais c'est toujours une solution que les Français aiment bien pour la réduction d'impôt sur le revenu. Donc on a un fonds qui s'appelle Eurazeo Patrimoine 2021. Qui est ouvert à la souscription en ce moment. Ok, donc ça c'est pour les réductions d'impôts de fin d'année. Question sur les performances des fonds passés, ils ont donné quoi chez vous ? Elles sont plutôt très bonnes. La plupart, c'est pas par hasard qu'on fait ce métier depuis tellement longtemps. On a lancé nos premiers FCPI en 99. Donc on a un flux de clients fidèles qui nous suivent depuis très longtemps. Pourquoi ? Parce que nos performances jusqu'à présent ont été bonnes, voire très bonnes, en fonction des millésimes, bien sûr, c'est jamais garanti. Hein. Mais voilà. Ça veut dire qu'on a eu de temps en temps plus de 2 chiffres en TRI ? Assez régulièrement. Ok. La cible des boîtes sur le FCPI, c'est quoi ? Alors nous, on a une approche qui est très venture capital. Donc on finance des entreprises dans la technologie, dans l'innovation, dans le digital pour 50%, dans la santé pour 30% et dans ce qu'on appelle le Smart City pour à peu près 20% du portefeuille. Venture Capital, c'est des boîtes au début de leur vie ? Oui, c'est toujours des boîtes dans les 3-4 premières années de leur vie. Ok, ticket d'entrée sur le FCPI, c'est combien ? 1 000 €. Parfait. Alors, 1 000 €, ça c'est donc le produit d'entrée de gamme, je dirais, dans le non-coté, le produit historique. L'an dernier, on s'était vu dans un débat sur le non-coté où vous nous aviez parlé d'un fonds de réemploi qui s'appelait Entrepreneur Club. Déjà, juste, on rappelle la fiscalité du réemploi, c'est quoi ? L'avantage fiscal, c'est quoi ? Alors, en 2 mots, le réemploi, c'est quand on est entrepreneur ou quand on est propriétaire d'actions sur une entreprise, si ces actions sont détenues en propre, par exemple, et qu'on va les vendre, plutôt que de les vendre en propre, donc les actions détenues par Jean-François Fiatre, et de payer les impôts tout de suite, on peut faire ce qu'on appelle un apport-cession, c'est-à-dire que Jean-François Fiatre va apporter ses actions à une holding, Jean-François Fiat Patrimoine, qui va vendre pour votre compte ses actions. Et si on s'engage ensuite à remployer 60% du prix de cession qui est obtenu, à ce moment-là, on est en report d'imposition. Alors attention, il y a 2 ans de report. Il faut réinvestir ces 60% du prix de cession dans les 2 ans qui suivent la cession. Et là, il faut l'investir dans des sociétés éligibles, dans des actifs. Donc ça permet, grosso modo, de décaler mon imposition et pour le système, de financer de nouvelles boîtes, etc. Entrepreneur Club, il vise quel type de boîte ? Alors nous, sur Entrepreneur Club, c'est notre approche avec le groupe Eurazeo et ce qu'on a toujours fait, c'est que quand on lance un programme d'investissement, ce n'est pas pour la réduction d'impôts, c'est pour l'intérêt de la stratégie. Or, on a aujourd'hui en Europe de plus en plus de boîtes de la technologie digitale comme Doctolib, comme ManoMano, comme Vestiaire Collective, qui sont dans la 2e partie de leur vie, qui continuent d'accélérer très fort, qui ont des millions de clients, qui ont souvent des milliers de collaborateurs. Et ces sociétés ont besoin de beaucoup d'argent en investissement en capital pour se développer. Donc on a un programme d'1,3 milliard à peu près, avec un fonds institutionnel qui fait 1,1 milliard, un fonds
Entrepreneur Club qui va lever 250 millions. Aujourd'hui, on est à 180 millions d'euros levés. Et ces fonds co-investissent dans ce type de société. Luc, vous me dites 180 millions d'euros collectés depuis le début. Question, est-ce que ces 180 millions reviennent que de la part de clients qui en fait étaient en situation de réemploi, ou est-ce que finalement il y a d'autres types d'investisseurs qui se sont dit mais cette stratégie me plaît bien, je vais y aller même si je n'ai pas l'avantage fiscal du réemploi? Exactement. En fait, le fonds, c'est un FCPR agréé par l'autorité des marchés financiers, donc il est accessible à tous à partir de 20 000 euros. Si bien qu'on a deux populations. On a une population de gens qui sont intéressés par la stratégie ce qu'on appelle le growth equity, parce qu'ils voient des sociétés qui sont en plein essor et on a un très beau portefeuille. Donc ces gens-là souscrivent pour des tickets, le minimum c'est 20 000 euros, puis après c'est comme ils veulent. Hein. Et puis on a une deuxième partie, à peu près la moitié de nos clients, on a à peu près un peu plus de 1000 clients aujourd'hui sur le fonds. Hein. La deuxième partie, ce sont des clients qui sont eux en remploi, avec là un investissement moyen d'environ 300 000 euros. Parfait. L'objectif de perf sur le produit, c'est quoi? Alors, on a un objectif de performance qui est des stratégies qui sont assez performantes. Hein. C'est de sortir, si on travaille bien sûr, à peu près 10% par an. Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ce n'est qu'un objectif. Mais aujourd'hui, le fonds, en 2 ans, a déjà fait 20% de performance. Parfait. Vous m'avez parlé d'Euraseo. La dernière fois que vous étiez venu, vous aviez l'étiquette Idinvest. Idinvest a pris le contrôle désormais... Euraseo, pardon, a pris le contrôle. Non, c'est l'inverse. A pris le contrôle désormais intégral de Idinvest. Ça apporte quoi, Euraseo? D'abord, la marque est magnifique. Hein. Euraseo est une société qui est connue du grand public, puisque Euraseo est coté en bourse. Hein. Euraseo, c'est une plateforme aujourd'hui d'investissement dédiée aux entreprises non cotées, qui gère 26 milliards d'euros. Qui dispose de 8 milliards d'euros de fonds propres, donc c'est quand même très puissant. Et ce que ça va apporter pour nos clients, personnes privées, investisseurs, personnes privées, c'est que nous allons élargir en fait toute la palette des stratégies disponibles dans le groupe Euraseo des clients privés. Parfait. Entrepreneur Club, on l'a vu, fonds de remploi, FCPR fiscal, donc absence de taxation dégâts à la sortie hors prélèvements sociaux. Absolument. Je peux le mettre dans un contrat d'assurance vie ou pas? Théoriquement, c'est possible, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Parce qu'aucun assureur n'a référencé ce produit. Ok, voilà. Parfait. Dans les solutions que vous aviez en assurance vie, vous aviez un produit hybride, qui était un produit non coté obligataire action, qui s'appelle Private Value Europe numéro 3. Voilà. Il donne quoi aujourd'hui comme résultat? Sur la 3e année, le fonds a été lancé en juillet 2018, donc maintenant il est dans sa 4e année, son 4e exercice, c'est un fonds evergreen. Dans sa 3e année, le fonds a fait 7,59% de performance nette, et depuis l'origine, on est un peu plus de 15%. Ça fait 8 minutes qu'on est ensemble, mais je vous connais un tout petit peu. Je sais que vous avez toujours plein d'innovations et plein d'idées dans les cartons. Vous m'en donnez une ou deux? Oui, alors on va lancer une nouvelle unité de compte. Probablement, très vraisemblablement au premier trimestre 2022. Ce sera un fonds qui sera ouvert sur les stratégies private equity historiques d'Euraseo, c'est-à-dire le buyout, donc le small buyout et le large buyout. Donc c'est des stratégies qui collent au fond Euraseo PME et Euraseo Capital. D'accord, donc là encore, toujours la même logique, trouver des solutions pour le retail qui sont utilisées pour des instituts? Voilà, exactement. C'est un programme qui va co-investir avec les fonds institutionnels. Et il y aura une petite touche aussi de growth equity, donc la même stratégie qu'on retrouve sur le fonds Entrepreneur Club. Donc l'intérêt, c'est un portefeuille de 25 à 30 sociétés en pure private equity, assez performant, qui sera principalement dédié à l'assurance vie. Ok, donc ça c'est une idée, un fonds LBO. Une autre idée dans les cartons? La deuxième idée, ça va être, on va s'aventurer dans le marché de l'immobilier, mais avec un angle très particulier, plus gestion de fortune, puisque le fonds est un fonds luxembourgeois, qui est un SICAV-SIF, LTIF, donc qui a une vocation à une distribution pan-européenne, disponible évidemment en France. Et vous allez faire quoi? De l'habitation, du bureau? On travaille les actifs, c'est-à-dire qu'on investit dans des sociétés qui ont des actifs immobiliers en portefeuille, très diversifiés dans toute l'Europe, sur du bureau, de l'habitation, de la santé, ça peut être de l'hôtellerie aussi, pour prendre en compte la révolution qui va arriver suite à la post-crise sanitaire. Et c'est un produit qui est plus axé gestion de fortune, puisque là, son seuil minimum d'accès sera de 125 000 euros. Ok, donc on le voit finalement, entre le FCPI, la solution de base historique, des produits pour le réemploi pour des chefs d'entreprise avec des stratégies spécifiques, mais donc qui du coup peuvent être intéressés d'autres investisseurs, des solutions diversifiées dans le cadre de l'assurance vie, de nouveaux projets.
finalement, il y a du private equity à peu près pour tout type de clientèle en fonction des besoins maintenant? Absolument, Jean-François. Merci beaucoup, Luc, d'avoir été avec nous. Merci à vous également d'avoir été avec